Aujourd'hui, nous allons parler du sujet le plus difficile en économie. Nous n'allons pas parler de comment devenir riche. Ça, c'est la partie facile. Nous allons parler de comment ne pas être pauvre. Ça, c'est la partie difficile. Avant de commencer, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Ça ne prend que 3 secondes, mais ça soutient énormément la chaîne. La plupart des gens pensent que la pauvreté est un manque d'argent. Ils ont tort. La pauvreté n'est pas un chiffre sur un compte bancaire, c'est une force gravitationnelle, un piège, un système en boucle fermée conçu pour vous garder à l'intérieur jusqu'à l'épuisement. J'appelle cela la physique de la pauvreté. Pour comprendre pourquoi vous êtes bloqué, pensez à une fusée. Pour quitter la Terre, elle doit atteindre une vitesse précise, la vitesse de libération. Si elle utilise 99% du carburant mais n'atteint pas cette vitesse, elle ne va pas presque jusqu'à la Lune, elle retombe et s'écrase. C'est ce qui arrive à la classe ouvrière. Vous travaillez dur, vous économisez un peu, vous essayez de sortir du trou. Puis un imprévu arrive. Voiture en panne, maladie, loyer qui augmente. La gravité reprend le dessus et vous retombez, parfois plus bas qu'avant. Fatigué, découragé, avec moins de carburant. Dans la physique de la pauvreté, un effort linéaire produit presque zéro résultat. Il faut un effort exponentiel pour briser la gravité. Pas à cause d'un complot, à cause des mathématiques. La pauvreté est chère. Quand vous êtes pauvre, tout coûte plus cher. Vous ne pouvez pas acheter en gros. Vous achetez des bottes bon marché qui se cassent chaque année. Vous retardez le dentiste et payez plus tard le prix fort. C'est la théorie des bottes de Vims. Être pauvre coûte plus cher sur le long terme. Le système vous facture des frais de retard, des découverts, des taux d'intérêt élevés. Vous courez avec un sac à dos lourd pendant que d'autres ont le vent dans le dos. Et le plus dangereux, la pauvreté devient intérieure. Votre esprit est absorbé par le stress financier. Votre bande passante cognitive diminue. Des études montrent que le stress financier peut faire baisser le QI effectif de 13 points. Vous n'êtes pas stupide, vous êtes épuisé. Alors vous prenez des décisions à court terme, prêts à taux élevé, nourriture rapide, solutions immédiates. Comment briser cette boucle? Construisez un coussin de sécurité, 500 à 1000 $, sur un compte séparé, intouchable. Cet argent ne sert pas à dépenser, il sert à racheter votre cerveau. Avec un coussin, une panne devient un problème, pas une catastrophe. Vous arrêtez de réagir et vous commencez à gérer. Deuxième boucle, le piège de la dopamine. Quand votre vie est stressante, votre cerveau cherche un soulagement. Un achat libère de la dopamine. Pendant quelques minutes, vous vous sentez important. Ce n'est pas une dépense, c'est une anesthésie. Mais la dopamine dure 20 minutes, la dette peut durer 20 ans. Les pauvres voient l'argent comme un moyen d'acheter du plaisir. Les riches le voient comme un moyen d'acheter de la liberté. Un actif met de l'argent dans votre poche, un passif en retire. Belle voiture, abonnement, gadget. On a l'air riche, mais on saigne chaque mois. Solution, mode moine. Temporairement. Coupez tout le non-essentiel. 6 mois de discipline. Dites-vous, je ne suis pas pauvre, je suis un entraînement. Troisième boucle, le revenu linéaire. On vous a appris que temps égale argent, mais le temps est limité et l'inflation augmente plus vite que les salaires. Vous courez sur un escalador qui descend. Arrêtez de vendre seulement du temps, commencez à vendre de la valeur. Combinez plusieurs compétences, devenez rare. Le marché paie la rareté, pas l'effort. Quatrième boucle, la gravité sociale. Vous devenez la moyenne de votre entourage. Si votre environnement accepte la médiocrité, vous l'accepterez aussi. Protégez votre esprit, changez d'influence, construisez un nouveau quartier mental. Cinquième boucle, le vide composé. Les pauvres paient les intérêts composés, les riches les gagnent. 3 étapes. Survie, couper des dépenses, rembourser des dettes à haut intérêt. Accumulation, acheter des actifs même petit à petit. Liberté, quand vos actifs paient vos besoins de base. Les chaînes sont mentales, la porte est ouverte. Vous avez la carte, il vous manque seulement le courage. Merci d'avoir regardé.
Dites-nous en commentaire ce que vous commencerez à faire dès demain.